Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes saison 2019. Le Tour de France avec Jean-Christophe Perrault en leader, même si c'est Valverde dans l'équipe qui pour le moment a le maillot jaune. Et c'est l'étape 4, l'étape de Lille. Pour rappel, je joue sans la mise à jour qui est sortie il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que c'est Jean-Christophe Perrault, mon leader, qui a encore de très bonnes notes. C'est la dernière occasion que j'aurai de jouer avec un Jean-Christophe Perrault bien noté. Donc c'est le leader sur ce Tour de France. Mais là, c'est une étape de plat. Une étape, puisqu'on est sur un tour, un mix 2014-2015. Et ici, c'est une étape du 2014, puisque c'est Lille. Et on va prendre Nasser Bouhanni, je pense, à moins qu'on tente peut-être une petite échappée avec Paolini, par exemple. Quoique, non, on va y aller tranquille. Entre guillemets, je vais prendre un ravitaillement glucidique pour le final et on va se retrouver sprint intermédiaire ou dans le final directement, je ne sais pas encore. Le peloton roule fort, restez bien placés. À 4 km du sprint intermédiaire, Nasser Bouhanni donc, qui est à égalité de points, c'est à noter au niveau du maillot vert avec Kittel, tous les deux 94 points. Et là, il y a les 13 points de la 4e place de ce sprint intermédiaire qui sont en jeu. Sachant qu'il y a une échappée donc devant. Alors là on est derrière Tony Martin qui prépare le sprint intermédiaire pour Cavendish a priori. Oh, c'est parti, je me suis un peu laissé endormir là. Je regardais l'écran du haut. A priori pas de Kittel à l'horizon. Je ne sais pas où il est. Bouhanni qui prend la 7e place. Ouais, Christophe et Kittel, on prend 2 points d'avance sur Kittel là, dans la lutte au maillot vert. Grâce à ce sprint intermédiaire, même si on n'a pas réussi à passer en tête du sprint du peloton. On va se retrouver dans le final à Lille. Assez délicat à gérer, si mes souvenirs sont bons du Tour de France 2014. On se retrouve à 10 km de l'arrivée et situation particulière. Un Bouhanni, mon sprinter, il a du mal. Je suis avec Jean-Christophe Perrault et il y a un groupe avec Valverde à l'avant. Valverde qui a une très bonne forme, une très bonne barre bleue encore, alors que nous, ce n'est pas le cas. Je me demande ce qu'on fait là. Il y a des cassures. Alors on prend la main avec Perrault, puisque là, j'ai l'impression que c'est plutôt le général qui va se jouer et non pas... Allez, on va demander à tout le monde. Non, je risque de faire une boulette si je leur demande de rouler trop fort à tous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des écarts derrière. Là, on a Richie Porte qui amène Christopher Froome. D'accord. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples 6 km de l'arrivée. Richie Porte qui n'en peut plus. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Et moi aussi d'ailleurs. Allez, j'en profite pour accélérer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a que Valverde tout seul devant. Valverde, oui, tout seul devant. C'est quand même surprenant à 3 km 6. Donc Jean-Christophe Perrault en profite pour essayer de revenir sur son leader. À 2 km 6, il faut que je tienne. J'ai pas beaucoup de bleu là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Valverde attaque. Il y a Froome et Bardet qui sont à l'arrière là. Attention, je suis en train de cramer mon rouge là. Ouais, il y a les sprinters qui arrivent. Il y a une victoire de Valverde en tout cas. Nous, on devrait pouvoir prendre le temps des sprinters. Oula, particulier cette arrivée à Lille. Il s'est passé des choses. On va voir ça dans les résultats. Mais en tout cas, nouvelle victoire de Valverde. Alejandro Valverde qui s'impose une nouvelle fois. Et oui, après le mur de 8,
Il s'impose ici d'une manière très surprenante hein, à Lille. Il conserve donc le maillot jaune. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et donc j'ai lâché un petit peu la lutte au maillot vert, je sais pas trop où ça en est. Non, on l'a pas récupéré des épaules de Kittel a priori. Mais ce qui va être intéressant, c'est les résultats ici. Puisque Valverde s'impose devant Démar Kittel, d'accord. À 18 secondes, on a donc ce groupe dans lequel Perrault fait bien partie. On a Froome à 18 aussi. Par contre, voilà, 1,24. 1,24, regardez, Rodriguez, Van Garderen. Nibali à 2,01, mais ça a été un massacre. Hein. Contador à 2,01. Quintana 2,53. Ah, ça a fait mal. Hein. Je crois que j'ai bien fait de prendre la main avec Perrault. Si on regarde au niveau du maillot jaune, ça nous fait Valverde qui conforte, hein, bien évidemment. Devant Kwiatkowski, Bardet, Perrault. Et 4e du général à 47 secondes. Rui Alberto Costa 5e. Froome, on le retrouve à 1,28. Rodriguez 1,49. Et là, ils ont perdu gros quand même, un certain favori. Pinot à 1,54. Contador 2,30. Ah, c'est bien, Perrault a déjà de l'avance. Hein. Ouais. Plus d'1 minute 30 sur Contador et Nibali. Ah, c'est de bon augure. C'est de bon augure si on regarde le maillot vert, effectivement. Kittel qui a repris grâce à sa belle 3e place là sur cette étape. 11 points d'avance sur Bouhanni, mais bon, l'essentiel n'était pas là sur cette étape. C'était vraiment avec ce final très particulier, très tumultueux. Peut-être à cause du vent, j'ai pas bien vu d'ailleurs s'il y en avait. Mais en tout cas, ça a fait des écarts au général. On a gagné, les coéquipiers sont heureux, ça donne un bonus de récupération à tout le monde, c'est parfait. On va se retrouver sur la prochaine étape. Étape 5, étape d'Amiens, donc, avec des états de forme pas terribles. Hein, pour mon sprinter principal, Nasser Bouhanni, qui a d'un objectif de finir dans les 10 premiers. Bon, avec cet état de forme, c'est pas terrible. On va pas compter plus sur Mesgek. Boasson-Hagen qui est toujours en phase de récupération. Valverde qui a un très bon état de forme hein, quand même. Encore une fois, je dirais. Perrault normal. Ah, je sais pas trop quoi tenter là. Le vent est nul en plus, donc pas trop la peine de tenter les coups de bordure. Bah, on va y aller tranquille avec Bouhanni, même s'il n'a pas un bel état de forme. Hein. Et on va prendre du café. Et dans le final, je pense que la boisson glucidique devrait suffire. Au sprint intermédiaire, Nasser Bouhanni, que je fais remonter tranquillement le peloton là, en sachant qu'il y a 11 points à se distribuer vu qu'il y a les 4 échappés devant. Donc le but encore une fois ça va être d'être devant Marcel Kittel si possible. Attention de ne pas se laisser enfermer. Oh, ça part là, ça part, je vois Marcel Kittel, il est là. Le maillot vert qui déboîte tout le monde hein. Oh, il est fort, mais est-ce qu'on va... Non, on va passer juste derrière lui et Christophe, dommage. On perd quelques points encore supplémentaires, 2 points supplémentaires sur Kittel. Bon, on marque tout de même des points. On va dire qu'avec l'état de forme de Nasser Bouhanni, c'est un moindre mal. Et on va se retrouver dans le final de l'étape. À 8 km de l'arrivée, on revient sur l'échappée. Et j'ai remarqué la barre de Boasson-Hagen, je comprends pourquoi il ne revient pas en forme, hein, c'est parce que il est en protection, l'intelligence artificielle le met en protection de je ne sais pas qui d'ailleurs, de Valverde sûrement, le maillot jaune. Là on a Valverde, on a Boasson-Hagen devant, ça doit être ça. Hein. En tout cas avec Nasser Bouhanni, on va se concentrer sur ce sprint final.
l'échappée, si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Alors que le train de Cavendish emmène Cavendish donc et Kittel dans sa roue aussi. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Ça m'a fait perdre un peu la roue, c'est dommage. Il faudrait peut-être que j'utilise l'option pause quand on ouvre l'oreillette, même si je trouve que ça casse un petit peu le rythme. Là on est bien. On est bien dans la roue de Cavendish là. Et ça va partir, ça y est, ça y est. Voilà, on a eu du mal à déboîter. Allez, Nasser-Boigny, non, il va lui manquer de la force pour y aller. Est-ce que Sagan va même le griller? Oui, on ne termine que 4e, dommage. Je pense que le mauvais état de forme a joué quand même, parce qu'on était pas mal sur ce sprint. Effectivement, 4e place de Nasser-Boigny, victoire de Kittel, qui avait un très bon état de forme d'ailleurs. Cavendish 2e, Sagan, excellent état de forme aussi, qui nous a grillé sur le fil. Boigny donc 4e. Et donc pas de changement au général. Valverde est toujours en tête. Pero 4e, Rui Alberto Costa 5e. Par contre c'est au maillot vert où on commence à perdre pas mal de points je pense, et on est directement sous la menace de Cavendish d'ailleurs. Oui, 182 pour Kittel, Boigny 137, 132 Cavendish, Sagan 117. Ouais, ça s'éloigne un peu là, hein, le maillot vert pour le moment. Mais bon, finir dans les 10 premiers, ça, on a réussi à le faire avec Boigny malgré son mauvais état de forme. On va pouvoir enchaîner avec l'étape suivante, je crois que c'est Nancy. Eh bien non, c'est Reims. Et après, ce sera Nancy, voilà. Donc on en aura terminé avec les étapes de pur sprinter. Je pense que d'ailleurs, je vais faire durer la vidéo jusqu'à Nancy. En tout cas, là, on se retrouve sur l'étape 6 de Reims. Plusieurs informations intéressantes sur ce tableau des états de forme avant l'étape. Boigny, donc, qui a un très bon état de forme, pas excellent, mais au-dessus de la moyenne. Et par contre, je vois qu'au niveau de la fatigue, ça y est, Boasson-Hagen a quasiment tout récupéré. Je comptais peut-être l'envoyer en échappée, mais quand je vois son état de forme, eh bien non. Je vais regarder celui de Paolini ou Chavanel, qui est un bon rouleur aussi. Paolini et Chavanel sont à égalité au niveau du plat. Je pense que je vais tenter une échappée avec un des deux. On va peut-être y aller avec Paolini. Chavanel, je le réserverai peut-être plus pour des étapes de vallon où il a 75 finalement, exactement comme Paolini. Hein, ils sont vraiment similaires maintenant. Donc, bon, allez. Allez, on va le tenter avec Chavanel finalement, l'échappée. Et peut-être plus une échappée demain avec Boasson-Hagen. Donc là, je vais essayer de partir. Hein. Vous connaissez bien ma technique, donc on va se retrouver plus loin dans l'étape. On verra bien si l'échappée aura prise avec Sylvain Chavanel. Le tracé entre Arras et Reims nous réserve peu de surprises en termes de relief. Au sprint intermédiaire, je suis avec Nasser-Boigny qui reste à l'avant du peloton. On a Chavanel devant avec Demarquis. Il ne compte plus que 6 minutes d'avance. Ils en ont eu 8 à un moment, mais bon, à l'approche du sprint intermédiaire, comme souvent, le peloton accélère pour préparer le sprint intermédiaire. Et donc là, avec Nasser-Boigny, on va le jouer comme d'habitude. Attention, c'est parti là. J'ai vu Arnaud Démarre, ils vont être trop forts, et Kittel qui va être encore trop fort pour moi aussi. Oh oui, il va me dépasser d'une petite roue. Kittel 6e, Cavendish, Boigny 8e. Ah ouais. Ah là, on a vraiment du mal à lutter face à Marcel Kittel en ce début de Tour de France, à part la toute première étape à Harrogate en tout cas, où on s'était imposé. Mais là c'est dur hein, depuis pour Nasser-Boigny. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans le final et voir un petit peu si l'échappée de Chavanel a des chances d'aller au bout. À 11 km de l'arrivée, je suis avec Nasser-Boigny et Chavanel est seul devant, 53 secondes devant le peloton. Je vais lui donner son ravitaillement d'ailleurs. 10 km
mètres de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. On va voir ce qu'il peut faire. En tout cas, nous, on va pas rouler, bien évidemment, devant. Avec Bouhanni, on va être vigilant et se placer quand même à l'avant du peloton. Mais Chavanel, c'est bien défait de Marquis. Par contre, là, ça risque d'être dur. Hein. On le voit au fond. Secondes d'avance pour la tête de course. Et comment là? Il a plus grand chose, il est en effort maximum, j'ai pas grand chose à lui dire de plus. Hein. C'est un très bon rouleur, il va pouvoir se gérer, même si ça paraît compliqué à 7 km de l'arrivée. Nous on essaye de rester dans les bonnes roues. Sur un peloton mené en grande partie par l'équipe Etix à 5 km de l'arrivée. 5 km pour l'échapper. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Je pense que Cavendish ne s'est pas encore imposé hein, sur ce tour. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se fait bloquer nous-mêmes là, attention. Il a 20 secondes d'avance encore. Ah, on fait prendre le ravitaillement à tout le monde d'ailleurs, même si ça va pas servir à grand chose. On se place dans la bonne roue de Marcel Kittel. Il y a 19 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. Oh là là, je me suis pris le mur là. Ah non, il est en perdition là. Il est en perdition le Chavanel, donc il va pas pouvoir jouer la victoire d'étape. Nous on est avec Bouhanni dans la bonne roue de Kittel, mais on n'arrive pas à déboîter encore une fois. On fait peut-être troisième. Et Cavendish a dû réussir à s'imposer, je pense là. C'est bien Cavendish qui s'est imposé devant Marcel Kittel et Bouhanni qui accroche quand même un podium. Oui, Cavendish était en excellente forme d'ailleurs, hein. Ceci explique peut-être cela. Et donc, pas de changement au général, Valverde toujours devant. Au maillot vert, on perd encore des points face à Kittel et Cavendish même nous est passé devant. Et bien devant d'ailleurs, à presque 30 points devant, ouais, ça fait mal. Donc on va pouvoir continuer, finir dans les 5 premiers, au moins l'objectif de Bouhanni est atteint. Par contre, toujours pas de victoire, hein. Donc là, on arrive à l'étape de Nancy. Et après, il y aura quand même Gérardmer et Mulhouse. Donc, je me demande si au niveau des ravitaillements, si je fais pas tout en gris. Bah non, je pense pas quand même. On va voir. En tout cas, pour cette dernière étape de cette vidéo, je vais quand même tenter une échappée, je pense. Les états de forme pour cette dernière étape de cette vidéo, l'étape 7 de Nancy. Et bon, Bouhanni, pas terrible. Par contre, Boassenhagen, c'est ce que j'attendais. Il a un excellent état de forme. Je pense que ça va être pas mal pour tenter, j'allais dire l'échapper, mais peut-être dans le final simplement, puisque c'est vallonné, hein, le final à Nancy. Tenter un coup dans le final. Ouais, peut-être bien, ouais. Je vais envoyer Paolini dans l'échappée, en plan B, et en tout cas essayer de l'envoyer. Et jouer le final avec Boassenhagen, je pense. Hein. Allez, on va le tenter comme ça. Au sprint intermédiaire, 11 points vont se distribuer parmi les membres du peloton. Puisqu'il y a une échappée, Paolini, j'ai essayé de le faire partir, mais ça n'a pas fonctionné. Et il s'est fait rattraper et même déposer finalement. Enfin bref. On oublie l'échappée de Paolini sur cette étape. Nasser Bouhanni, on va lui faire jouer le sprint intermédiaire, parce que même s'il n'est pas en très bonne forme du tout même, hein, eh bien les points, il faut quand même les jouer. Je sais pas à quel point je jouerai le... Oh là là, Kittel qui va nous déposer. Je sais pas à quel point je jouerai le maillot vert. Oh, est-ce qu'on va passer devant Sagan? Démarre Sagan, Bouhanni. J'ai pas vu combien on était là. Combien on est passé, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on l'a joué, puisque même il y a des petits points à prendre. On va essayer de les prendre avec Bouhanni, parce que je ne sais pas, comme je disais, à quel point je jouerai ce maillot vert sur le reste de ce tour. Est-ce que j'aurai l'occasion de le faire? Est-ce que je pourrais le faire, vu que je vais me concentrer sur Perrault? Mais bref,
grimpeur. Là, on va le tenter, enfin on va le tenter. On les joue et on verra bien ce qu'il adviendra. On se retrouve dans le final. À 15 km de l'arrivée. 1 minute 30, donc comme le commentateur vient de le dire. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur les échappées du jour. Et donc Boasson-Hagen avec son excellent état de forme, je vais essayer de le faire remonter un petit peu. Accélère le rythme pour tenter d'aller au bout. Et tenter le coup des 10 km en gros. Le peloton devrait jouer la gagne. Donc on va demander déjà à tout le monde de rester dans son groupe. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Et avec Boasson-Hagen et son excellent état de forme, on va aller se placer à l'avant. Et dès qu'on voit une opportunité, eh bien on va y aller. Hein. D'un autre côté, j'aurais peut-être dû m'y prendre plus tôt, puisque là, je ne sais pas si la bosse va permettre de pouvoir faire la différence. Est-ce que ça ralentit derrière là? J'ai cru le voir à 10 km de l'arrivée. Boasson-Hagen qui sort du peloton. Et là, il y a une petite bosse. C'est ici qu'il faut faire la différence. Hein. Si on veut tenter quelque chose, c'est bien ici. On revient sur les échappées. Oh, c'est bien ici, mais non. Ils sont juste là. Ils sont bien là. D'accord. Là, ça va être dur. Hein. Tout le monde son ravitaillement. Boasson-Hagen n'a plus de quoi accélérer une nouvelle fois. Ils ont suivi vraiment très très bien. Derrière, je suis surpris. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'1 km 500. Donc il y a vraiment peu de chances de s'imposer avec Boasson-Hagen sur cette étape. Hein. Puisque là on arrive à 5 km, le peloton est groupé. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Il y a Valverde qui est pas mal là. Hein. Ah, s'il y a encore les gros sprinters, et je pense qu'ils y sont, on n'a pas de chance de faire quoi que ce soit, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui c'est qui est devant comme ça? Les échappés résistent quand même. Hein. On a Marcel Kittel qui vient se placer. À mon avis, Bouhanni, il doit être aux fraises. Par contre, Valverde ne l'est pas. Hein. C'est parti pour l'emballage final. Valverde, il est bien là. Oh, le mur. Valverde qui est fort. Hein. Et là, on va plus rien avoir. Valverde qui va faire un très bon temps. Hein. Valverde, 6e de l'étape quand même. Idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Alejandro Valverde. Et oui, l'étape, ça n'a pas donné ce que j'espérais. Je me suis peut-être un peu mal pris avec Boasson-Hagen en attendant trop avant d'attaquer. Mais Valverde qui fait une belle 6e place et qui reste bien en jaune hein, pour finir cette vidéo avant d'attaquer les étapes un peu plus vallonnées dont Gérard Mer sur la prochaine vidéo. Et donc là, ça nous fait donc une nouvelle victoire de Kittel, hein, très fort vraiment sur ce tour. Cavendish 2e, Greipel 3e, le gratin. Valverde 6e, Boasson-Hagen 7e. On a Costa, Paolini. Pas de trace de Bouhanni. Hein. Ah si, il est 16e, dommage, il est juste à la porte des points. Bon, ça nous donne Valverde toujours en tête avant d'attaquer Gérard Mer. Perrault 4e, Costa 5e. Sur Boasson-Hagen, il est pas mal au classement maillot à poids, mais il y a aucun point quasiment distribué. Maillot vert, on est 3e avec Bouhanni, mais déjà bien largué quand même hein, par Kittel qui a plus de 100 points d'avance et Cavendish 226 qui est bien au-dessus aussi avec plus de 50 points d'avance. Mais bon, on va voir hein, ce qu'il est possible de faire pour le moment. On est bien à cette 3e place. Kwiatkowski, maillot blanc. Heroes, première équipe pour le moment. Et au niveau de la combativité, c'est Challengui devant Chabanel et Boasson-Hagen chez moi.
Voilà, on n'a pas réussi à faire dans les 10 premiers. Bon, c'est pas trop grave. On va pouvoir se dire à plus tard sur l'étape 8 de Gérardmer de ce Tour de France 2019 avec l'équipe Heroes. Ça part, je vois Marcel Kittel, il est là. Le maillot vert qui déboîte tout le monde, hein. Oh, il est fort, il est fort. Il est fort, mais est-ce qu'on va... Non, on va passer juste derrière lui et Christophe, dommage. On perd quelques points encore supplémentaires, 2 points supplémentaires sur Kittel. Bon, on marque tout de même des points. On va dire qu'avec l'état de forme de Nasser Bouhanni, c'est un moindre mal. Et on va se retrouver dans le final de l'étape. À 8 km de l'arrivée, on revient sur l'échappée. Et j'ai remarqué la barre de Boasson-Hagen, je comprends pourquoi il revient pas en forme, hein, c'est parce que il est en protection, l'intelligence artificielle le met en protection de je ne sais pas qui d'ailleurs, de Valverde sûrement, le maillot jaune. Là on a Valverde, on a Boasson-Hagen devant, ça doit être ça. Hein. En tout cas avec Nasser Bouhanni, on va se concentrer sur ce sprint final. 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Alors que le train de Cavendish emmène Cavendish donc et Kittel dans sa roue aussi. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Ça m'a fait perdre un peu la roue, c'est dommage. Il faudrait peut-être que j'utilise l'option pause quand on ouvre l'oreillette, même si je trouve que ça casse un petit peu le rythme. Là on est bien. On est bien dans la roue de Cavendish là. Et ça va partir, ça y est, ça y est. Voilà, on a eu du mal à déboîter. Allez, Nasser Bouhanni, non, il va lui manquer de la force pour y aller. Est-ce que Sagan va même le griller? Oui, on ne termine que 4e, dommage. Je pense que le mauvais état de forme a joué quand même, parce qu'on était pas mal sur ce sprint. Effectivement, 4e place de Nasser Bouhanni, victoire de Kittel, qui avait un très bon état de forme d'ailleurs. Cavendish, 2e, Sagan, excellent état de forme aussi, qui nous a grillé sur le fil. Bouhanni, donc 4e. Et donc pas de changement au général. Valverde est toujours en tête. Pero 4e, Rui Alberto Costa 5e. Par contre c'est au maillot vert où on commence à perdre pas mal de points je pense, et on est directement sous la menace de Cavendish d'ailleurs. Oui, 182 pour Kittel, Bouhanni 137, 132 Cavendish, Sagan 117. Ouais, ça s'éloigne un peu là, hein, le maillot vert pour le moment. Mais bon. Finir dans les 10 premiers, ça on a réussi à le faire avec Bouhanni malgré son mauvais état de forme. On va pouvoir enchaîner avec l'étape suivante, je crois que c'est Nancy. Eh bien non, c'est Reims et après ce sera Nancy, voilà. Donc on en aura terminé avec les étapes de pur sprinter. Je pense que d'ailleurs je vais faire durer la vidéo jusqu'à Nancy. En tout cas là on se retrouve sur l'étape 6 de Reims. Plusieurs informations intéressantes sur ce tableau des états de forme avant l'étape. Bouhanni donc qui a un très bon état de forme, pas excellent mais au-dessus de la moyenne. Et par contre je vois qu'au niveau de la fatigue, ça y est, Boasson-Hagen a quasiment tout récupéré. Je comptais peut-être l'envoyer en échappée, mais quand je vois son état de forme, eh bien non. Je vais regarder celui de Paolini ou Chavanel qui est un bon rouleur aussi. Paolini et Chavanel sont à égalité au niveau du plat. Je pense que je vais tenter une échappée avec un des deux. On va peut-être y aller avec Paolini. Chavanel, je le réserverai peut-être plus pour des étapes de vallon où il a 75 finalement, exactement comme Paolini. Hein, ils sont vraiment similaires maintenant. Donc, bon, allez. Allez, on va le tenter avec Chavanel finalement, l'échappée. Et peut-être plus une échappée demain avec Boasson-Hagen. Et après il y aura quand même Gérardmer et Mulhouse. Donc je me demande si au niveau des ravitaillements, si je fais pas tout en gris. Bah non, je pense pas quand même.
On va voir. En tout cas, pour cette dernière étape de cette vidéo, je vais quand même tenter une échappée, je pense. Les états de forme pour cette dernière étape de cette vidéo, l'étape 7 de Nancy. Et bon, Bouhanni, pas terrible. Par contre, Boasson-Hagen, c'est ce que j'attendais. Il a un excellent état de forme. Je pense que ça va être pas mal pour tenter... J'allais dire l'échapper, mais peut-être dans le final, simplement, puisque c'est vallonné, hein, le final à Nancy. Tenter un coup dans le final. Ouais, peut-être bien, ouais. Je vais envoyer Paolini dans l'échappée, en plan B, et en tout cas essayer de l'envoyer. Et jouer le final avec Boasson-Hagen, je pense. Hein. Allez, on va le tenter comme ça. Au sprint intermédiaire, 11 points vont se distribuer parmi les membres du peloton. Puisqu'il y a une échappée, Paolini, j'ai essayé de le faire partir, mais ça n'a pas fonctionné et il s'est fait rattraper et même déposer finalement. Enfin bref. On oublie l'échappée de Paolini sur cette étape. Nasser Bouhanni, on va lui faire jouer le sprint intermédiaire parce que même s'il n'est pas en très bonne forme du tout même, hein, eh bien les points, il faut quand même les jouer. Je ne sais pas à quel point je jouerai le... Oh là là, Kittel qui va nous déposer. Je ne sais pas à quel point je jouerai le maillot vert. Oh, est-ce qu'on va passer devant Sagan? Démarre, Sagan, Bouhanni. J'ai pas vu combien on était là. Combien on est passé. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on l'a joué puisque même il y a des petits points à prendre. On va essayer de les prendre avec Bouhanni parce que je ne sais pas, comme je disais, à quel point je jouerai ce maillot vert sur le reste de ce tour. Est-ce que j'aurai l'occasion de le faire? Est-ce que je pourrais le faire vu que je vais me concentrer sur Perrault? Mais bref, là on va le tenter, enfin on va le tenter. On les joue et on verra bien ce qu'il adviendra. On se retrouve dans le final. À 15 km de l'arrivée. 1 minute 30, donc comme le commentateur vient de le dire, 1:30 de retard pour le peloton sur les échappées du jour. Et donc Boasson-Hagen avec son excellent état de forme, je vais essayer de le faire remonter un petit peu et tenter le coup des 10 km en gros. Donc on va demander déjà à tout le monde de rester dans son groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Et avec Boasson-Hagen avec son excellent état de forme, on va aller se placer à l'avant. Et dès qu'on voit une opportunité, eh bien on va y aller. Hein. D'un autre côté, j'aurais peut-être dû m'y prendre plus tôt, puisque là, je ne sais pas si la bosse va permettre de pouvoir faire la différence. Est-ce que ça ralentit derrière là? J'ai cru le voir à 10 km de l'arrivée. Boasson-Hagen qui sort du peloton. Et là, il y a une petite bosse. C'est ici qu'il faut faire la différence. Hein. Si on veut tenter quelque chose, c'est bien ici. On revient sur les échappées. Oh, c'est bien ici, mais non. Ils sont juste là. Ils sont bien là. D'accord. Là, ça va être dur. Hein. Tout le monde son ravitaillement. Boasson-Hagen n'a plus de quoi accélérer une nouvelle fois. Ils ont suivi vraiment très très bien. Derrière, je suis surpris. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'1,5 km. Ah, donc il y a vraiment peu de chances de s'imposer avec Boasson-Hagen sur cette... Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes saison 2019. Le Tour de France avec Jean-Christophe Perrault en leader, même si c'est Valverde dans l'équipe qui pour le moment a le maillot jaune. Et c'est l'étape 4, l'étape de Lille. Pour rappel, je joue sans la mise à jour qui est sortie il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que c'est Jean-Christophe Perrault, mon leader, qui a encore de très bonnes notes. C'est la dernière occasion que j'aurai de jouer avec un Jean-Christophe Perrault bien noté. Donc c'est le leader sur ce Tour de France. Mais là, c'est une étape de plat.
une étape, puisqu'on est sur un tour, un mix 2014-2015, et ici c'est une étape du 2014, puisque c'est Lille, et on va prendre Nasser Bouhanni, je pense, à moins qu'on tente peut-être une petite échappée avec Paolini par exemple. Quoique, non, on va y aller tranquille, entre guillemets. Je vais prendre un ravitaillement glucidique pour le final et on va se retrouver sprint intermédiaire ou dans le final directement, je ne sais pas encore. Le peloton roule fort, restez bien placés. À 4 km du sprint intermédiaire, Nasser Bouhanni, donc, qui est à égalité de points, c'est à noter au niveau du maillot vert avec Kittel, tous les deux 94 points. Et là, il y a les 13 points de la 4e place de ce sprint intermédiaire qui sont en jeu, sachant qu'il y a une échappée donc devant. Alors là, on est derrière Tony Martin qui prépare le sprint intermédiaire pour Cavendish a priori. Oh, c'est parti, je me suis un peu laissé endormir là, je regardais l'écran du haut. A priori, pas de Kittel à l'horizon, je ne sais pas où il est. Bouhanni qui prend la 7e place. Ouais, Christophe et Kittel, on prend 2 points d'avance sur Kittel là, dans la lutte au maillot vert. Grâce à ce sprint intermédiaire, même si on n'a pas réussi à passer en tête du sprint du peloton. On va se retrouver dans le final à Lille, assez délicat à gérer, hein, si mes souvenirs sont bons du Tour de France 2014. On se retrouve à 10 km de l'arrivée et situation particulière. Un Bouhanni, mon sprinter, il a du mal. Je suis avec Jean-Christophe Perrault et il y a un groupe avec Valverde à l'avant. Hein, Valverde qui a une très bonne forme, une très bonne barre bleue encore, alors que nous, ce n'est pas le cas. Je me demande ce qu'on fait là. Il y a des cassures. Hein. Alors on prend la main avec Perrault, puisque là, j'ai l'impression que c'est plutôt le général qui va se jouer et non pas... Le final dans Lille est un peu sinueux, mais il n'est pas trop technique. Allez, on va demander à tout le monde. Non, je risque de faire une boulette si je leur demande de rouler trop fort à tous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des écarts derrière. Là, on a Richie Porte qui amène Christopher Froome. D'accord. On ne présente plus Alejandro Valverde. Un puncher, grimpeur aux multiples... 6 km de l'arrivée. Richie Porte qui n'en peut plus. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Et moi aussi d'ailleurs. Allez, j'en profite pour accélérer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a que Valverde tout seul devant. Valverde, oui, tout seul devant. C'est quand même surprenant à 3 km 6. Donc Jean-Christophe Perrault en profite pour essayer de revenir sur son leader. À 2 km 6, il faut que je tienne. Hein. J'ai pas beaucoup de bleu là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Valverde attaque. Ok, je vais attaquer. Il y a Froome et Bardet qui sont à l'arrière. Donc là, je vais essayer de partir. Hein. Vous connaissez bien ma technique. Donc, on va se retrouver plus loin dans l'étape. On verra bien si l'échappée aura prise avec Sylvain Chavanel. Le tracé entre Arras et Reims nous réserve peu de surprises en termes de relief. Au sprint intermédiaire, je suis avec Nasser Bouhanni qui reste à l'avant du peloton. On a Chavanel devant avec Demarquis. Il ne compte plus que 6 minutes d'avance. Ils en ont eu 8 à un moment, mais bon, à l'approche du sprint intermédiaire, comme souvent, le peloton accélère pour préparer le sprint intermédiaire. Et donc là, avec Nasser Bouhanni, on va le jouer comme d'habitude. Attention, c'est parti là. J'ai vu Arnaud Démarre. Ah, ils vont être trop forts. Et Kittel qui va être encore trop fort pour moi aussi. Oh oui, il va me dépasser d'une petite roue. Kittel 6e, Cavendish, Bouhanni 8e. Ah ouais. Ah là, on a vraiment du mal à lutter face à Marcel Kittel hein, en ce début de Tour de France. À part la toute première étape à Harrogate, en tout cas, où on s'était imposé.
Mais là c'est dur hein, depuis pour Nasser Bouhanni. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans le final et voir un petit peu si l'échappée de Chavanel a les chances d'aller au bout. À 11 km de l'arrivée, je suis avec Nasser Bouhanni et Chavanel est seul devant, 53 secondes devant le peloton. Je vais lui donner son ravitaillement, d'ailleurs. 10 km de l'arrivée pour la tête, ça va être compliqué. On va voir ce qu'il peut faire. En tout cas, nous, on va pas rouler, bien évidemment, devant. Avec Bouhanni, on va être vigilant et se placer quand même à l'avant du peloton. Mais Chavanel, c'est bien défait de Marquis. Par contre, là, ça risque d'être dur. Hein. On le voit au fond. Secondes d'avance pour la tête de course. Et comment là? Il a plus grand chose, il est en effort maximum, j'ai pas grand chose à lui dire de plus hein. C'est un très bon rouleur, il va pouvoir se gérer, même si ça paraît compliqué à 7 km de l'arrivée. Nous on essaye de rester dans les bonnes roues. Sur un peloton mené en grande partie par l'équipe Etix à 5 km de l'arrivée. 5 km pour l'échappée, ça va être chaud pour la victoire d'étape. Je pense que Cavendish ne s'est pas encore imposé hein, sur ce tour. Oh là, on se fait bloquer nous-mêmes là, attention. Il a 20 secondes d'avance encore. Ah, on fait prendre le ravitaillement à tout le monde d'ailleurs, même si ça va pas servir à grand chose. On se place dans la bonne roue de Marcel Kittel. Il y a 19 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. Oh là là, je me suis pris le mur là. Ah non, il est en perdition là. Il est en perdition le Chavanel, donc il va pas pouvoir jouer la victoire d'étape. Nous on est avec Bouhanni dans la bonne roue de Kittel, mais on n'arrive pas à déboîter encore une fois. On fait peut-être troisième. Et Cavendish a dû réussir à s'imposer, je pense là. C'est bien Cavendish qui s'est imposé devant Marcel Kittel et Bouhanni qui accroche quand même un podium. Oui, Cavendish était en excellente forme d'ailleurs, hein. Ceci explique peut-être cela. Et donc, pas de changement au général, Valverde toujours devant. Au maillot vert, on perd encore des points face à Kittel et Cavendish même nous est passé devant. Et bien devant d'ailleurs, à presque 30 points devant, ouais, ça fait mal. Donc on va pouvoir continuer, finir dans les 5 premiers, au moins l'objectif de Bouhanni est atteint. Par contre, toujours pas de victoire, hein. Donc là, on arrive à l'étape de Nancy. Là, attention, je suis en train de cramer mon rouge là. Ouais, il y a les sprinters qui arrivent, il y a une victoire de Valverde en tout cas. Nous, on devrait pouvoir prendre le temps des sprinters. Oula, particulier, hein, cette arrivée à Lille, il s'est passé des choses, on va voir ça dans les résultats. Mais en tout cas, nouvelle victoire de Valverde. Alejandro Valverde qui s'impose une nouvelle fois. Et oui, après le mur de 8, il s'impose ici d'une manière très surprenante hein, à Lille. Il est en tête du classement. Il conserve donc le maillot jaune. Du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et donc j'ai lâché un petit peu la lutte au maillot vert, je sais pas trop où ça en est. Non, on l'a pas récupéré des épaules de Kittel a priori. Mais ce qui va être intéressant, c'est les résultats ici. Puisque Valverde s'impose devant Demar Kittel, d'accord. À 18 secondes, on a donc ce groupe dans lequel Perrault fait bien partie. On a Froome à 18 aussi. Par contre, voilà, 1,24. 1,24, regardez, Rodriguez, Van Garderen. Nibali à 2,01, mais ça a été un massacre. Hein. Contador à 2,01. Quintana 2,53. Ah, ça a fait mal, hein. Je crois que j'ai bien fait de prendre la main avec Perrault. Si on regarde au niveau du maillot jaune, ça nous fait Valverde qui conforte, hein, bien évidemment. Devant Kwiatkowski, Bardet, Perrault.
est 4e du général à 47 secondes. Rui Alberto Costa 5e. Froome, on le retrouve à 1,28. Rodriguez 1,49. Et là, ils ont perdu gros quand même, un certain favori. Pinot à 1,54. Contador 2,30. Ah, c'est bien, Perrault a déjà de l'avance. Hein. Ouais. Plus d'1 minute 30 sur Contador et Nibali. Ah, c'est de bon augure. C'est de bon augure si on regarde le maillot vert, effectivement. Kittel qui a repris grâce à sa belle 3e place là sur cette étape. 11 points d'avance sur Bouhanni, mais bon, l'essentiel n'était pas là sur cette étape. C'était vraiment avec ce final très particulier, très tumultueux. Peut-être à cause du vent, j'ai pas bien vu d'ailleurs s'il y en avait. Mais en tout cas, ça a fait des écarts au général. On a gagné, les coéquipiers sont heureux, ça donne un bonus de récupération à tout le monde, c'est parfait. On va se retrouver sur la prochaine étape. Étape 5, étape d'Amiens, donc, avec des états de forme pas terribles hein, pour mon sprinter principal, Nasser Bouhanni, qui a d'un objectif de finir dans les 10 premiers. Bon, avec cet état de forme, c'est pas terrible. On va pas compter plus sur Mesgek. Boasson-Hagen qui est toujours en phase de récupération. Valverde qui a un très bon état de forme hein, quand même. Encore une fois, je dirais Perrault normal. Ah, je sais pas trop quoi tenter là, le vent est nul en plus, donc pas trop la peine de tenter les coups de bordure. Bah, on va y aller tranquille avec Bouhanni, même s'il n'a pas un bel état de forme. Hein. Et on va prendre du café. Et dans le final, je pense que la boisson glucidique devrait suffire. Au sprint intermédiaire, Nasser Bouhanni, que je fais remonter tranquillement le peloton là, en sachant qu'il y a 11 points à se distribuer vu qu'il y a les 4 échappés devant. Donc le but encore une fois ça va être d'être devant Marcel Kittel si possible. Attention de ne pas se laisser enfermer. Oh, ça part là.